Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon châle fini depuis euh, hier. Il me semble en fin d'après-midi. Donc je m'écarte parce qu'il est un peu grand maintenant, hein. Et je pense que vous allez mieux voir le dégradé. Alors je suis venue dans ma cuisine. Je suis désolée, mais là, vers mon endroit où je travaille, il y a trop de l'humidité, de la lumière et ça va pas, ça me fait sombre. Ça me fait sombre carrément, donc je suis obligée de venir ici, de fermer un peu les volets là, pour pouvoir vous montrer. Non mais c'est quand même quelque chose, hein, je vous le dis, hein. Donc voilà. Alors, pour moi, devant, j'avais essayé un peu juste. Donc je me suis dit, est-ce que je vais continuer un chouïa. Mais cette laine, je vais vous montrer. C'est de la miséricorde, je vous le dis. Ah, je ne l'ai pas amené avec moi. Bon, cette laine, ici, là, j'ai que des nœuds. Vers la fin, mais même un peu avant, j'avais que... Là, c'était horrible, des nœuds, pas possible. 4 fins fils, pique une crise. Donc je me suis dit, vu que il y a 70% acrylique et 30% laine, celle-là, voilà, se tricote 3, 3,5, se crochette en 4. C'est à peu près comme l'autre. C'est comme l'autre. Donc, je me suis dit, comme il y a de la laine, parce que celle-là, il y a 55% laine et 45% acrylique, je me suis dit, pourquoi pas le rajouter un peu à mon châle pour justement le continuer encore un peu, vu que c'est à peu près la même couleur, à peu près. Mais je ne sais pas, donc je verrai. Alors, après mes beaux écheveaux, je vais faire un châle, un autre châle au tricot. Parce que j'ai le châle au crochet, mais je veux un châle au tricot. Donc je veux les deux couleurs. Donc je vais combiner, alors je ne sais pas comment, mais je réfléchis, mais je vais le faire. Il va être bientôt sur mes aiguilles. Et ça me tarde. Cette laine, Rico Baby, je veux faire un petit haut pour ma petite nièce qui a un an et demi. J'attends de voir la réponse de ma soeur parce que je l'ai écrit pour voir si c'est bien du 18 mois qu'elle met encore ou si c'est un peu plus. Je m'en souviens plus, hein, mais les enfants sont un peu plus grands maintenant, hein. Les derniers ils ont 5 et 6 ans, hein. Donc, et tout enfant n'a pas la même corpulence, hein. Il y en a qui sont plus maigres que d'autres, donc voilà, il faut que j'attende sa réponse et son accord. Et je veux, avec les 6 pelotes, lui faire un petit haut. Et je crois que c'est 18 mois. Mais enfin, je préfère quand même l'accord. Enfin, et qu'elle me dise. Après, ben, la laine, celle-là, comme je vous avais dit, c'est pour faire le tuto du châle, parce qu'on est samedi aujourd'hui, je vous avais promis. Donc, je tiens mes promesses. Et hier soir, mon mari m'a parlé, enfin, on s'est parlé, mon mari, il a fait une bêtise sur un de ses chaussons, à tout rapetisser. Tu sais qu'il y avait de la laine, de la grise, non? Quand j'ai vu l'état, j'ai fait, ah ouais, quand même. Donc, je refais des chaussons. Alors, je vais faire du gris, bleu clair de chez Action. Mais comme j'ai qu'une pelote de bleu, j'aurais pas pu faire avec le rouge et bleu du pull que je vais faire, ou la veste pour moi. Et moi, c'est du gris comme ça avec du rose clair. Et mon fils, ce sera du gris comme ça avec du vert. Donc, il y aura deux couleurs. Au point mousse, évidemment.
Pour éviter les trous, j'ai vu sur un tuto, alors je sais plus lequel tuto, j'en vois tellement, mais j'ai vu que au moment où on fait le pied, on doit relever des mailles. Et quand on tricote, quand on reprend les 14 mailles qui étaient déjà tricotées et qu'il faut reprendre les autres, il y a un trou, il y a un creux. Et j'arrive jamais, il y a toujours un trou. Et j'ai appris que si on tricote les deux mailles ensemble, dans ce creux avec la dernière des 14 mailles qu'on a tricotées centrales et la première maille des 14 qui était en attente, on les tricote ensemble des deux côtés et ça évite le trou. Ah oui, c'était pour les chaussettes, mais qui disait que ça peut être aussi pour les chaussons. Voilà, c'est ça. Du coup, je me suis dit, on va éviter les trous, on va faire comme ça. Donc voilà. Donc je me remets à faire des chaussons avec la laine Action. Voilà. Alors, que je dois dire... Ah oui, les amigurumis. Dans une boîte, je ne l'ai pas amené avec moi, mais je vous le ferai voir au pire quand j'ai commencé le tuto. J'ai mis tous les restes de laine. Des bouts de laine de mes ouvrages que forcément au lieu de les jeter, ben, je les mets dans une boîte à bonbons de mes enfants. Et j'ai pensé, comme j'ai pas encore acheté le coussin pour mes amigurumis là pour la mousse, ben je vais mettre les morceaux de laine en attendant que je puisse au moins en commencer un. Mais il n'y en a pas encore assez de laine, donc je pourrais encore bien. Et après, voilà. À moins que lundi, quand j'achète la couleur bleue qui va aller avec le rouge, comme je vous ai dit, pour le pull en hommage de mon fils qui est décédé, qui aimait ces deux couleurs. Et peut-être que je pourrais, à la forfouille, peut-être voir pour des coussins pas chers. Et là, j'en achèterai un. Et là, bon, les autres laines que j'ai, je peux toujours les garder pour autre chose. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit, à peu près, oui. Donc maintenant, on va passer au tuto. À tout de suite. Mais revoilà. Donc, je vous ai promis, je le fais pour le châle. Alors, ben, moi je la fais comme ça, hein, ma première maille, hein, la boucle. Mais vous faites comme vous sentez, comment vous... Pour ça qui crochet, comment ils savent le faire. Hein. Bon, moi je la fais comme ça. Je vais faire 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Peut-être zoomer un peu, peut-être. Voilà. À la première maille qu'on a faite des 4, on pique dedans et on fait une maille coulée. Ça va nous créer un rond. Voilà. Ça va nous créer un petit rond. On refait, alors je prends un peu de fil, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Et dans le trou, il faut que je le trouve, voilà, on va faire un groupe de 3 brides. Mais attention, celle-là, elle compte. Hein. Alors, 1. Ah non, elle compte pas, pardon. Il faut faire 3 brides. Si je vous dis des bêtises maintenant. 2. Et 3. Toujours dans le même espace, dans le trou quoi. Alors là, la troisième. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On refait encore un groupe de 3 brides. 1,
2, et 3. Alors, le crochet est un peu petit. Attendez, je vais juste peut-être changer. Bon, alors, je vais essayer de continuer. Ça vous fait ça. Ça vous donne. Voilà. Là, j'ai pas fini, hein, mais ça vous donne un V. On fait une maille en l'air. Et je refais une bride. Là, je finis mon rang. Voyez? Je refais là 4 mailles en l'air. À chaque fois que vous commencerez un autre rang, vous devez faire 4 mailles en l'air. Toujours. Et vous tournez votre travail. La bride que j'ai faite, la maille en l'air et la bride, ça compte, comme là et là, ça compte les deux pour une augmentation avec ici. D'accord? J'espère que vous allez me comprendre. Alors on va faire un jeté. Et dans ce trou que j'ai créé en faisant une maille en l'air et la dernière bride, on va dedans, on pique et on fait un groupe de 3 brides. Bien évidemment, celle-là, on la compte pas. Parce qu'on va travailler toujours dans ces trous. Alors on fait 3 brides. C'est vraiment pas compliqué. Alors là, c'est à la deuxième. Oh, il y a un poil de méchant là. 2. Ah, toujours le poil de méchant qui m'embête. J'en étais 2, 3. Alors, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air. Après, on fera une maille en l'air quand il n'y a qu'un groupe de 3 brides. Ici, on aura un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 groupes de 3 brides, un groupe de 3 brides. L'augmentation, mais qui partira en V à chaque fois. Après, on fera la maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride. Alors, on fait un jeté. J'ai fait ma maille en l'air. Maintenant, la maille en l'air consiste aussi à pouvoir aller à l'arceau ici. Donc, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, parce qu'on veut que le châle parte comme ça, comme un V, comme vous voulez. Après, on fait un jeté et on refait dans le même arceau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Un jeté. Mais après, ce sera répétitif, hein, ce sera toujours la même chose. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un jeté. Là, il y a un trou. Donc, vous allez faire un groupe de 3 brides. 1. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui descend les marches. 2. 3. Alors j'ai fait 3 brides, une maille en l'air, toujours pas l'oublier, et la dernière bride qui va nous faire l'augmentation, mais aussi un arceau pour justement pouvoir travailler dedans. Alors maintenant que j'ai fini là, je dois refaire le rang prochain. Alors 4 mailles en l'air, toujours,
2, 3, 4. Je tourne le travail ou l'ouvrage, un jeté. Et là, je fais 3 brides. Une, et c'est à répétition après. Hein. 2, 3, une maille envers. Ici, j'ai un creux, donc je refais un groupe de 3 brides. Une, 2, désolé pour le bruit, 3, une maille en l'air. Après, on va, voyez, là où il y a l'augmentation qui fait un V, on fait 3 brides. Hop là. Ah ben, ça peut veut dire tant pis. Hein. Voilà. 2. Je crois que j'ai pris un crochet un peu trop petit de ma laine. 2, 3. Mais bon, je tenais quand même à le prendre parce que c'est ma copinette qui me l'avait offert. Donc, j'avais envie. Alors là, maintenant, j'ai fait 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on on retourne dans le même arc. Et on refait un groupe de 3 brides qui fait l'augmentation et qui part en triangle, hein, en V. Alors 2 et la 3e bride. Et une maille en l'air. Alors, maintenant, je vois que j'ai un arceau là. Donc, 3 brides toutes seules. Donc, 3 brides. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, un jeté. Et là, ici, là où je mets mon crochet, il y a un arc. Donc, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et un jeté et on refait une bride. Et on refait les 4 mailles en l'air, on retourne l'ouvrage, on refait 3 brides, une maille en l'air. Ici, 3 brides, une maille en l'air. Attendez, on va faire ça. Voilà. Hein? Bon, là, c'est un peu, la laine est un peu plus grosse. Donc, je disais, alors, on est là, 4 mailles en l'air. On vient dans ce petit arceau. Dans ce petit arceau, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même arceau. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, ici 3 brides, une maille en l'air et une bride. Et après, vous recommencez votre ouvrage en 4 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Et ça m'a créé mon beau châle. Voilà. Voyez? Et la pointe, elle est là. Voyez, c'est ça que... Voyez, comme ça. C'est la même chose. Sauf que ça est plus fine que ça, là, évidemment. Et voilà. Mais vous, le commencement va être ici, au tout début. Ici. Vous voyez, c'est ici que vous commencez. Et ça se termine comme ça. Ça se fait comme ça. Voilà. Donc voilà.
J'espère que vous avez compris le tuto. Si vous n'avez pas compris, dites-moi et je recommencerai. Mais c'est simple. On a commencé ici, on a fait 4 mailles en l'air, on a fait la maille coulée à la première des mailles qu'on avait faites, maille chaînette. On a fait un groupe de 3 brides. Attendez. Oui. Un groupe. On a fait 4 mailles en l'air. On a fait un arceau qu'on a fait une maille coulée à la première des 4 mailles chaînettes. Dès qu'on a fait ce rang, on a fait 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air, on a fait après un groupe de 3 brides. Parce que les 4 mailles en l'air fait cet arceau. Vous voyez là, ici, qu'on a travaillé. Après, on a fait... Pardon, c'est mon chien qui fait du bruit, mais décidément, dès que je fais des vidéos, hein, ça fait que du bruit. Hein. J'en étais où? Ah oui, alors, après le groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et une maille en l'air, mais après, il y a la dernière que vous savez qu'on fait une bride, qui fait qu'après, le prochain rang, on peut travailler les arceaux. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Et donc voilà la colonne ici qui part en V, parce que c'est les augmentations. Et ici, là, ici, les 4 mailles en l'air font l'augmentation. Et là aussi, vous voyez, ça fait que ça augmente. Et ça part comme ça en triangle. Voilà. Et ça fait les beaux petits granits. Je vous conseille, bien sûr, une laine 3,5, 4, mais pas la cré... Enfin, moi, je préfère la celle que j'ai pris, là. Mais vous le crochetez en 3,5 et ça va. Ça vous fait quand même... Vous voyez, là, j'ai fait en 3. Là, j'ai fait en 3,5. Et vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Il est beaucoup plus joli, beaucoup plus doux, celle-là, que celle-là, qui est de la Forfouille. Et que celle-là, elle est de chez la Bergère de France. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Évidemment, hein, c'est cette laine hein, que je vous ai fait. Voilà, hein. C'est pas la même chose. Vous voyez? C'est celle-là. Donc voilà. Et c'est 4 fins fils. Donc voilà. Donc voilà. Je vous ai fait le tuto, j'espère que ça vous a plu, vous aurez bien compris ce que j'ai fait pour vous montrer comment j'ai fait le châle. C'est comme ça que j'ai procédé pour mon châle ici. Donc je vais vous faire des gros bisous à tous mes abonnés. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien compris. Et dites-moi sur les commentaires si vous avez quelque chose à me dire, si vous n'avez pas tout compris, s'il faut que je le refasse plus longuement. Dites-moi, et voilà. Je garde en cas et on ne sait jamais que si des fois vous me dites de refaire un peu, on ne sait jamais. Mais je pense quand même que c'est facile à comprendre. Mais après, pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui sont débutants vraiment total, on peut ne pas tout comprendre de suite. Qui peut arriver, ça m'est arrivé aussi, hein, comme toute personne qui débute. Donc voilà, je voulais vous faire voir aussi, voilà ma boîte à bonbons que je vous parlais, qui a ma laine, les morceaux de laine dedans. Vous voyez, et voilà. C'est ça que je voulais essayer de remplir mes amigrumis, de remplir un peu plus la laine, et puis... en attendant le coussin, mais bon, je verrai. Ça, je ferai là, où je trouverai autre chose à faire avec. Et je pourrai avoir le temps d'acheter aussi le coussin qu'il faut à l'intérieur, quoi. Pour faire les beaux amigrumis. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi, une bonne journée, ou une soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Le châle avec mes beaux écheveaux. Hein, voilà, mes beaux écheveaux magnifiques.
magnifique. Je pense que ça irait bien ça. Faut que je combine. Après, je vais voir, je vais réfléchir. Les chaussons, comme je vous ai dit, hein, dans ma boîte. Et voilà, plein de choses, tout ce que je vous ai dit. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.